Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 accessoires très utiles que vous pouvez accrocher à vos clés pour les avoir toujours sur vous au quotidien. Vous allez le voir, on n'est pas sur des gadgets, on est sur des objets très bien fabriqués qui vont rendre beaucoup de services au quotidien. Pour ceux qui seraient intéressés par l'un de ces accessoires, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver tout ça facilement sur Internet et je vous classerai les liens dans l'ordre de présentation des accessoires dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, l'Everyday Carry, donc tous les objets qu'on transporte sur soi au quotidien. Je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctionnels, mais aussi de bagagerie. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors le premier accessoire que je voulais vous présenter, c'est la pince multifonction Gerber DIM. C'est pour moi la meilleure pince multifonction format porte-clés. J'en ai testé beaucoup, la plupart sont de très mauvaise qualité. Celle-ci de chez Gerber est vraiment géniale. Alors quand on la déplie, on a accès à cette petite pince, comme on le voit, montée sur ressort. Donc on est sur une pince multifonction traditionnelle avec la petite partie pince coupante, la petite partie au milieu qui permet d'éviter des boulons et la partie plate au bout pour venir maintenir des choses, arracher des choses. Elle a beau être petite, elle est quand même très pratique. Alors on va pas pouvoir couper des gros fils de fer comme avec une grosse pince multifonction, mais pour se dépanner au quotidien, à la pêche, en randonnée, ce genre de choses-là, c'est vraiment très pratique. Alors elle va pas faire seulement ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est regarder, clac, ça claque, vraiment, ça reste bien en place, j'aime beaucoup. Donc on va retrouver un tournevis plat de taille moyenne, un tournevis qui permet de choper les vis cruciformes. On peut voir ici qu'il y a peut-être le décapsuleur qui peut gêner, mais pas de souci parce qu'elle vient se déplier comme ça. Et du coup, on a un petit tournevis cruciforme là qui est vraiment pas mal hein, dans le prolongement du manche. Sur les deux côtés, on a des petites parties limes. C'est là que je trouve que c'est peut-être moins utile. Elles ne sont pas très efficaces. C'est pas tout ce qu'on a. De l'autre côté, on va retrouver deux lames. Donc, une lame comme ça de couteau, qui est plutôt pas mal, qui a un beau design et qui est bien tranchante. Et de l'autre côté, un accessoire que j'aime beaucoup, qui marche très fort, c'est ce petit ouvreur de colis. Donc on a une partie coupante au bout qui vient facilement se glisser dans les plastiques, dans les cartons. C'est vraiment très pratique pour venir éventrer tout ça. Et puis comme on peut le voir, c'est une petite forme de crochet. Et ça, quand on vient ouvrir un colis et qu'il y a un objet qui est maintenu par un petit collier de serrage en plastique, super dur à accéder et super dur à couper, là ça se glisse bien dedans, on tire, ça coupe. Donc c'est l'un des meilleurs ouvreurs de colis, ouvreurs de packaging que j'ai eu l'occasion de tester. On a aussi une paire de ciseaux qui est vraiment très bien montée sur ressort et qui coupe très fort. Franchement, cette petite paire de ciseaux, elle coupe presque aussi bien, voire aussi bien que les petits ciseaux Victorinox. D'ailleurs, c'est pas tout ce qu'on a qui ressemble à Victorinox parce qu'on va retrouver un dernier accessoire qui est juste ici. C'est une petite pince, petite pincette comme ça, pince à épiler. Tire-tic, quand on fait de la petite mécanique avec des tout petites vis qu'on peut venir saisir avec ça et remettre avec précision. Donc il y a des petits airs de Victorinox je trouve par rapport aux outils qui ont été mis dedans, mais aussi par rapport à la qualité. Ça ressemble vraiment à la qualité que pourrait proposer Victorinox dans tout ce qui est objet multifonction. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette Gerber DIM. Et comme on peut le voir sur un porte-clés, elle tient pas énormément de place. Après, c'est un petit peu lourd quand même. Mais franchement, par rapport à toutes les fonctions qu'elle a, ça peut être intéressant de la transporter. En parlant de Victorinox, pour ceux qui ne voudraient pas d'une pince parce que ça prend trop de place, je peux que vous recommander leur petit couteau suisse. Alors là, j'en ai 5 à vous montrer. Je ne vais pas vous en faire une présentation complète. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ces 5 petits couteaux-là en les testant sur plein de matériaux, en découpant, en perçant des matériaux. Donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. La référence, ça reste le Victorinox classique SD, qui a une paire de ciseaux, une lime à ongles avec tournevis plat, une petite lame. On va retrouver aussi un cure-dent avec une pince à épiler. Pour la version juste au-dessus, on va avoir le Rambler qui est juste là, qui est mon préféré. Donc on retrouve la lame, la paire de ciseaux, la petite lime tournevis plat. Mais la chose qu'on va retrouver en plus, c'est ce tournevis cruciforme bien dans le prolongement du manche, très précis et en plus il est magnétique. Donc pour venir enlever des petites vis qui seraient cachées, c'est vraiment génial. Ça, c'est le Rambler.
Juste au-dessus, on va avoir le manager. Donc le manager, c'est le même, le tournevis cruciforme, la lime avec le tournevis plat, la paire de ciseaux, le couteau. Et on va retrouver un accessoire qui peut être très intéressant au quotidien, qui est caché juste ici. Je vais baisser le petit bouton là et j'ai le stylo qui apparaît. Et si on laisse la lime comme ça sortie, eh ben on a une très bonne prise en main pour venir écrire ça. C'est le manager. Il existe aussi la version du manager avec une lampe. Donc pareil, on a tous les outils, le stylo, plus une petite lampe en appuyant sur le logo Victorinox. Donc ce qui est rigolo sur celui-là, c'est quand même la classe, c'est que on peut venir écrire la nuit en camping, en voyage, prendre des petites notes avec la petite lampe et le stylo sorti. Je trouve ça très très sympa. Donc le classique SD, le Rambler, le manager, le Midnight Manager. Je vous mettrai les liens en description et je les rangerai dans l'ordre du plus simple au plus compliqué. Et il y en a un dernier qui peut être intéressant à porter sur ces clés, c'est celui-ci qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour se couper les ongles. Donc on va avoir un coupe-ongle, très très efficace les coupe-ongles Victorinox qui se replient, qui ne prend pas du tout de place. Juste à côté, on va avoir la petite lame et bien sûr pour tout ce qui est les ongles, une lime à ongles avec le cure-ongle juste ici. Et de l'autre côté, si le coupe-ongle ne suffirait pas, on va avoir aussi la paire de ciseaux. Et dessus, on a le cure-dent, la pincette. Et comme on peut le voir, ce genre de petit couteau Victorinox sur un porte-clés, ça prend pas énormément de place et ça peut dépanner au quotidien. J'adore moi personnellement ces petits couteaux suisses sur le porte-clés, c'est parfait. Maintenant qu'on a vu de la partie multifonction, on va voir la partie éclairage. J'ai 4 lampes à vous présenter ici. Ce sont toutes des lampes de la marque Olight, vous allez le voir, il y en a des multifonctions, il y en a des très très bien pensées. Pour moi, Olight là-dessus, il se démarque clairement de la concurrence. En plus de ça, vous pouvez avoir 10% de réduction grâce à mon code promo EDC10. Je vous mets en description pour que vous ne l'oubliez pas. La première, l'une des moins chères en tout cas, c'est la i3E. Donc c'est une petite lampe comme ça qui se porte en porte-clés si on le veut. Il suffit de venir la tourner pour éclairer. Celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se recharge avec une pile classique AA. Donc c'est pas mal, comme ça on peut en avoir d'autres dans son sac à dos par exemple pour venir la remplacer facilement. Elle a une bonne autonomie parce qu'on va pouvoir éclairer jusqu'à 40 mètres pendant quand même 1 heure. Donc ça, la i3E là, elle est vraiment sympa. Une autre qui est bien, c'est la i-mini 2. Alors celle-ci, elle se présente comme ça. Donc elle est vendue avec son petit mousqueton qui vient passer ici. Et pour l'allumer, c'est très simple, il suffit de venir la décoller, alimenter. Dès qu'on la décolle, on peut venir éclairer. Ça, c'est intéressant parce que quand elle est accrochée au trousseau de clés, par exemple, ça peut être compliqué des fois d'allumer sa lampe, d'ouvrir la porte en même temps. Là, c'est très simple. On décolle la lampe, on éclaire la serrure, on ouvre la serrure et on vient remettre la lampe, sachant que celle-ci, elle est aimantée. Donc, il suffit qu'on a envie de bricoler quelque chose, on peut venir l'aimanter sur la carrosserie d'une chaudière, d'un appareil qu'on voudrait démonter. Et ce qu'il y a de bien, c'est que juste ici, là, on voit, il y a un petit cache. Et là, on a une prise USB qui vient se brancher sur une prise USB femelle pour recharger cette petite lampe. Et une fois qu'elle est rechargée, on va pouvoir éclairer jusqu'à 21 mètres pendant 1 heure quand même. Donc cette petite lampe là à avoir sur soi, sur son porte-clés, elle est vraiment géniale, originale, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui voudraient plus d'autonomie et plus de puissance, il y a la i1R2 Pro. Donc cette petite lampe là, elle est vraiment géniale. Pour l'allumer, il suffit de venir tourner un petit peu. Là j'ai le mode luciole, je tourne encore un peu plus, j'ai le mode fort. Et pour la recharger, c'est top parce qu'on va être en USB-C. Et niveau autonomie, on va pouvoir éclairer jusqu'à 50 mètres pendant 25 minutes, donc ça éclaire très loin. Et sinon, on va pouvoir éclairer jusqu'à 10 mètres pendant 12 heures. Donc ça, accroché à ces clés, franchement, on a de quoi voir venir. Elle est vraiment très très bien celle-ci. Et puis la plus complète, mais aussi la plus grosse, c'est la Oclip. Alors la Oclip, elle se présente comme ça. Elle s'appelle Oclip parce qu'elle a un clip qui permet de la clipper à l'arrière d'un sac à dos, sur une poche de chemise à l'avant pour éclairer devant, donc c'est hyper pratique. On a le petit bouton qui est ici qui va permettre de changer entre le mode luciole, faible, moyen, fort. Si je fais un double clic, j'ai même un éclairage rouge clignotant ou un éclairage rouge fixe, donc c'est vraiment une petite lampe très très complète. Elle a un aimant
au cul de la lampe, donc on va pouvoir l'aimanter où on le veut. Ça peut être intéressant aussi si elle est accrochée aux clés. Le soir, quand on rentre à la maison, si on a une petite partie aimantée, on va pouvoir poser ses clés à cet endroit-là juste grâce à l'aimant. C'est plutôt fonctionnel comme idée, je trouve. Et niveau autonomie, alors là, c'est dingue parce qu'on va pouvoir éclairer déjà jusqu'à 70 mètres en pleine puissance. Sinon, à 40 mètres, on va avoir 1h30 d'autonomie. Donc, c'est vraiment une petite lampe très très sympa. Et celle-ci aussi se recharge en USB-C juste sous ce capuchon-là. Donc ça, c'est vraiment une lampe très très fonctionnelle, puissante, hyper intéressante à avoir sur ses clés. Et comme on peut le voir, c'est le genre de lampe qui ne prend pas non plus beaucoup de place sur un porte-clés. Enfin franchement, ça à avoir au quotidien, c'est génial aussi. Quand on parle d'éclairage, il va falloir recharger sa lampe. Donc j'ai un petit câble ici multifonction qui peut être très intéressant pour recharger sa lampe, mais aussi recharger son téléphone, ses écouteurs, faire du transfert de données. Ça fait aussi le transfert de données. Donc ça, c'est InCharge qui fait ça. C'est hyper malin parce qu'on est sur un format porte-clés. Comme on peut le voir, ça ne prend pas énormément de place non plus à côté d'une clé. On vient enlever le capuchon qui est juste ici, qui va protéger les prises. On vient séparer les deux parties qui sont aimantées. Là, on est sur un câble qui fait à peu près 15 cm. D'un côté, on a de l'USB-A. On tire dessus, on a de l'USB-C. Et de l'autre côté, on a un port très intelligent parce qu'il fait Lightning et micro USB. Et quand on tire dessus, on a de l'USB-C. Donc ça peut être intéressant pour venir recharger une petite lampe par exemple. Tac, j'ai de la branche en USB-C sur la lampe. J'ai la partie ici pour se brancher en USB-A ou en USB-C. Ça va jusqu'à 100 watts. Ça fait transfert de données. Ces petits câbles-là, vraiment, c'est vite sorti, vite replié. Ça prend pas de place. C'est de la très 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 bonne qualité. Ils sont vraiment géniaux. Il y a un autre petit objet tech qui peut être intéressant d'avoir sur son trousseau de clés, c'est un AirTag. Les AirTags qui peuvent permettre de retrouver nos clés quand on les a oubliées ou quand on les a perdues. Le problème des AirTags, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de l'accrocher quand on l'achète à son porte-clés. Il faut acheter un accessoire séparément. La plupart des accessoires, ils sont gros, ils sont volumineux. Moi, j'ai trouvé celui-ci. Donc, hop, je vais démonter l'AirTag. C'est juste un petit anneau avec une boucle en haut. C'est du titane ou de l'aluminium, je ne sais plus. Je viens le poser comme ça. Hop, je ferme, je viens le tourner pour le revisser. Et là, on peut voir qu'on a donc un petit anneau très discret sur son AirTag. Le AirTag peut tourner sur lui-même, ça ne gêne pas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça ne prend pas de place. Et surtout, l'anneau est dans le bon sens. Dans le sens où, quand je le mets sur mes clés, comme on peut le voir, il vient se coller aux clés. Donc ça prend très très peu de place. C'est vraiment ma configuration préférée pour porter un AirTag sur un trousseau de clés. C'est très léger, très minimaliste. J'aime beaucoup cet accessoire-là. Il me reste 3 accessoires à vous présenter. Je voulais vous montrer celui-ci. C'est une petite capsule. Donc c'est le genre de petite capsule qui permettent d'apporter des tout petits objets sur soi avec ses clés. Donc ça peut être intéressant, par exemple. Hop, je le dévisse pour glisser un cachet. Donc dedans, on va pouvoir mettre un paracétamol. Là, c'est un 500. On va pouvoir mettre des petits aérus, par exemple. Il peut y mettre aussi des petites pastilles de purification d'eau. On va pouvoir y mettre du coton avec de la vaseline pour allumer un feu. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qu'on peut mettre dans ces petites capsules-là. Et pourquoi je voulais vous présenter celle-ci? J'en ai testé plein des petites capsules. Souvent, elles sont pas chères, mais elles sont de très mauvaise qualité. Là, on a un accessoire qui est très bien usiné. C'est en acier inoxydable, ça ne bougera jamais. On a un ressort très bien conçu et costaud. Et surtout, je l'ai laissé pendant une journée dans un verre d'eau avec un cachet à l'intérieur. Il n'y a eu aucune infiltration d'eau parce qu'on va avoir un petit joint qui est posé ici. Et c'est vrai que j'en ai commandé plusieurs. J'ai déjà fait des tests et à chaque fois, il prenait l'eau alors que celui-ci n'a pas pris l'eau. Il y a 2 versions. Il y a une petite taille, une grande taille. Ça, c'est la petite. Elle est quand même assez rikiki. Donc, si c'est juste pour prendre une gélule, mettre 2-3 pilules, mettre 2-3 médicaments, des petites pastilles de purification d'eau, pourquoi pas. Après, pour ceux qui voudraient rouler un billet, mettre du coton avec de la vaseline, ce genre de choses-là, prenez peut-être la version un peu plus grande. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment très, très, très bien. Et comme on peut le voir sur un porte-clés, c'est très discret. On passe à l'avant-dernier accessoire. On est encore sur la marque Gerber, la même marque que je vous ai présenté, la petite pince multifonction. Et ça, c'est pour avoir un petit pied de biche
Alors celui-ci, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est très bien pensé. Donc on va avoir une partie ici, tournevis cruciforme. On va avoir ici une partie décapsuleur. Au bout, on va avoir 2 tournevis plats. Et surtout, vous voyez la partie pied de biche. Elle a vraiment une forme de pied de biche. Il y en a beaucoup dans le monde de ce qu'on appelle les pry bars, là, des petits pieds de biche, qui vont avoir quelque chose de très très plat. Donc pour choper un petit clou, pour choper une punaise, moi c'est souvent le genre d'objet qui me sert à enlever une punaise, bah, c'est beaucoup plus pratique quand on peut la glisser avant de faire levier. Et surtout, comme vous pouvez le voir, on a un bon angle de levier. La plupart qui sont plats aussi, quand on chope quelque chose, on va presque pas pouvoir le lever, on va arriver à en buter, alors que là, dès qu'on chope un petit clou ou une punaise, bah, j'ai beaucoup de bras de levier pour venir le sortir. Donc cet accessoire-là, il est vraiment génial. Regardez, quand il est sur un porte-clés, ça prend très très peu de place, vraiment. Et ce que j'aime bien, c'est que quand il est sur le porte-clés, on n'a pas besoin de l'enlever, il reste fonctionnel. Je peux avoir accès comme ça pour venir dévisser une vis cruciforme. Dans ce sens-là, je peux venir facilement décapsuler une bouteille, je peux venir faire pied de biche ou me servir du tournevis plat. Donc vraiment, cet accessoire-là, je le trouve génial aussi. Et le dernier accessoire que je voulais vous montrer, c'est ce petit mousqueton. Alors c'est la marque Naitas qui fait ça, c'est les S-Binor, parce qu'on est sur un mousqueton en forme de S avec une petite ouverture là, une petite ouverture montée sur le ressort là. Alors ça, c'est le numéro 2 qui supporte jusqu'à 4,5 kg. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est petit et surtout les petites parties courbées ici sont petites, donc on va pouvoir transporter des petits objets avec. On va pouvoir par exemple le mettre sur le petit trou de la e-mini là, qui est tout petit pourtant, et comme on peut le voir, elle fonctionne très très bien. On va pouvoir mettre par exemple un couteau, une capsule, un airtag, une pince. Voilà, on va peut-être s'arrêter, hein, sinon ça va commencer à devenir un petit peu trop. Et une fois qu'on a ce petit trousseau là avec des petits accessoires qu'on aimerait bien avoir, on va pouvoir venir le clipper facilement à ses clés. On va pouvoir l'enlever, le fixer à son passant de ceinture, l'accrocher à un sac à dos. Donc ces petits S-Binor ici de chez Naitas, ils sont vraiment très très bien. Si vous en voulez vraiment un petit qui permet d'accrocher plein de petites choses sur ses clés, prenez le numéro 2, il est vraiment très bien. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par l'un de ces accessoires, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et ceux qui seraient intéressés par les petits couteaux suisses que je vous ai montrés en début de vidéo, allez voir cette vidéo, vous verrez qu'ils sont très très efficaces. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!